Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la réponse à la FAQ. Ne rêvez pas, elle est bien là. Après un bon mois d'attente, je réponds enfin à vos questions. Ça augmente super vite et je vous en remercie. Bien, sans plus attendre, je vais répondre à vos questions. Et on commence tout de suite avec les questions de Raster Manga. Je te remercie pour tes questions. Alors, première question. Dragon Ball c'est la vie ou pas? Personnellement je n'aime pas Dragon Ball. Sorry. Dragon Ball Super c'est de la merde. Comme je ne connais pas, je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Combien as-tu de mangas? Alors j'en ai une centaine. Voilà, je sais pas le nombre exact mais j'en ai une centaine. Question 4. Pourquoi une bonne partie de la fanbase de SNK est cancérigène selon toi? Certainement parce que c'est un animé qui est très connu et qu'il y a beaucoup de fanboys, de fangirls et tout ça mélangé, donc forcément des petites tensions quoi. Dernière question, tu es en quelle filière au lycée? Je suis en première S. Maintenant on passe aux questions du phénix des mangas qui me suit aussi depuis assez longtemps de ce que je sais. Bon, où habites-tu? Adresse complète. J'avais dit quoi? Pas de... C'est une blague. Félicitations pour tes 500 abonnés, merci. Alors première question, pourquoi Chloé comme nom de chaîne? Alors tout simplement parce que c'est mon prénom avec la prononciation japonaise coréenne. Et je l'ai juste simplifié en fait, sinon je m'appelle Chloé. As-tu des nouveaux projets pour ta chaîne? Oui, j'ai des vidéos qui sont en cours de montage, notamment une qui est très longue et qui me prend beaucoup de temps à monter. Mais ça devrait plus prendre trop longtemps donc. Quel est ton pire manga animé? Alors mon pire animé, alors là il n'y a aucun débat à faire là-dessus, c'est Diabolique Lover. Je suis désolée pour ceux qui aiment, moi j'ai détesté, je trouve que c'est... y a pas d'histoire. Il n'y a pas de scénario, c'est tout pété, la fille c'est une poche de sang ambulante qui se fait limite violer par des vampires. Déjà la saison 1 c'était une torture, la saison 2 j'ai regardé le premier épisode, ça partait en Adam et Ève, je me suis dit allez c'est bon on arrête. Et le pire manga, je crois que j'en ai pas parce que les mangas que j'achète, je les achète parce qu'ils me plaisent ou que le scénario me plaît. Donc j'en ai jamais lu qui m'ont vraiment marqué, que j'ai vraiment pas aimé. À quand ta participation dans une de mes vidéos? J'aurai le temps parce que je t'avouerai que mon planning est très chargé en tant que youtubeuse. Merci à toi pour tes questions. On passe tout de suite aux questions de... je suis désolée d'écorcher ton nom mais c'est compliqué. Curtis LDR. Joseph. Première question, quand vas-tu créer un réseau social? Surprise, j'ai créé des réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre maintenant sur Twitter et Instagram. Je vous mettrai les noms, les liens dans la barre d'infos et si vous voulez me contacter en privé, j'ai aussi mis une adresse mail. Voilà. Deuxième question, quel est ton groupe de K-pop préféré et ton manga préféré? Dans mon groupe de K-pop préféré, c'est les GOT7 et mon manga préféré, là c'est très compliqué. Je peux faire un top 3. Red Eye Sword Akame ga Kill, Noragami, Divine Nanami. Je t'adore, continue comme ça, tu es la meilleure. Je dirais pas que je suis la meilleure mais bon. Merci pour tes questions. On passe tout de suite aux questions de Louise B. Première question. Ton UB féminin et masculin? Féminin. Féminin, ça sera très compliqué à dire. Mais sinon, je dirais Lisa des Blackpink. Ou Chunga. C'est une artiste solo et j'aime vraiment beaucoup cette fille. Et mon UB masculin, Joshua des Seventeen. Girls band favori, Blackpink. J'aime beaucoup les Red Velvet aussi. Mon manga préféré, alors j'ai déjà répondu à ces questions. Plus animé ou manga? Alors sincèrement, je peux pas choisir. En fait c'est compliqué parce que quand je regarde des animés beaucoup, que j'enchaîne les épisodes et tout, j'ai envie de lire des mangas après. Et quand je lis trop de mangas d'un coup, j'ai envie de regarder des animés. Donc en fait les deux sont complémentaires, j'ai besoin des deux. Tu as des husbando, des waifus, si oui, qui sont-ils, qui sont-elles? En waifu, il y a Yoshiko de Love Live Sunshine. Et sinon en husbando... La liste est très longue, mais je vais faire rapide. Yato de Noragami, Levi des SNK, Dazai de Bungo Stray Dogs, Akashi Kageyama de Kuroko no Basket et Haikyuu, Haruka Nanase de Free. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que la liste est très longue. Merci pour tes questions. Maintenant on passe aux questions de Jenny's Boy. Salut, alors quel est ton bias dans NCT? Alors là, un bias, ce serait Jaehyun. Vous savez à quel point il est dur sur 18 garçons aussi parfaits les uns que les autres d'avoir un seul bias. Et sinon c'est Jaehyun, Doyoung, Ten, Jaemin. Et il y a Lucas qui commence à se ramener là en me disant
oublie-moi pas. Et sinon, regardes-tu Run des BTS? Je t'avoue que je ne suis pas vraiment la série et je regarde pas toutes les semaines tous les épisodes parce que les épisodes sont longs, mais je regarde de temps en temps. Merci pour tes questions. Maintenant on passe aux questions de Army Park. BTS ou GOT7? GOT7. SNK ou Tokyo Ghoul? SNK. Quoi ton manga animé préféré? J'ai déjà répondu, sauf animé préféré, je dirais Akame ga Kill. DBZ ou DBS? Aucun des deux. Yato de Noragami ou Kaneki de Tokyo Ghoul? Yato sans hésiter. Quelles sont tes origines? Je pense être pure française. Mon grand-père a un arbre généalogique de notre famille et je descends de la famille de Jeanne d'Arc. De ce que j'ai su. Voilà. Es-tu une yaoïste Fujoshi? Perso, moi oui. Moi aussi. Et enfin, pourrais-tu nous conseiller des yaoi si tu en regardes ou simplement des shonen shoujo? Merci. PS. Je t'aime beaucoup, j'espère te voir dépasser les 1000 abonnés. J'espère que tu me suivras d'ici là parce que c'est quand même compliqué de me supporter. Comme yaoi à te conseiller, il y a Idamari ga Kikoeru que j'ai beaucoup aimé, qui est une histoire très soft avec une vraie histoire derrière justement, c'est pas que du yaoi pur. Il y a Time Count, c'est encore autre chose mais je pense qu'il est très connu, que tu connais. Sinon en shoujo que j'aime beaucoup, il y a Divine Nanami, Blue Spring Ride, Yosaki Saka, j'adore ses œuvres. Et elle m'a proposé un défi, je pourrais danser une choré de K-pop. Voilà. Maintenant on passe aux questions de Strange X citation. Je voulais savoir ce que tu penses des Koreaboo, sinon bonne continuation dans tes vidéos. Alors merci. C'est des personnes qui sont pour moi pas normales dans leur tête. Après il y a certains stades de Koreaboo. Elle est vraiment... Liopa, c'est mon mari. Si tu le touches... De toute façon tu peux même pas le toucher parce que c'est le mien. Elle est vraiment excessive, pour moi elles sont pas normales dans leur tête, c'est des fans totalement. Bah, elles sont arrivées à la frontière, elles ont dépassé la frontière, vous voyez, de différence entre fans et vraiment trop excessive. Donc. Ensuite on passe aux questions de K-Wang que je connais car j'ai pu discuter avec lui sur Amino. Et donc ce monsieur me cherchait sur un des Amino où j'étais, donc c'était l'Amino des Stray Kids. Et il m'a stalké, voilà. Non, vraiment, il est super sympa et il débute sur YouTube, donc si vous voulez aller voir sa chaîne, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Rêves-tu de devenir une idol K-pop en Corée? Non. Pour reproduire la K-pop en France. Personnellement, la K-pop, c'est la vague coréenne, c'est vraiment leur truc. Pas que en France ça aurait le même impact, déjà comme on voit la mentalité des Français, la société dans laquelle on marche maintenant. La K-pop en France, pour moi, ça marchera pas. Mais déjà, ce sera pas la K-pop. Coréen, c'est la particularité de la Corée, donc voilà. Et quel est ton logiciel de montage? Avec quoi tu filmes? Je filme avec mon téléphone. J'utilise iMovie. Maintenant, on passe aux questions de Nathan. Nathan qui est quelqu'un que je connais dans la vraie vie. J'ai une question. Tu me conseilles quel groupe de K-pop à écouter? GOT7, BTS, NCT, après Seventeen, Monsta X et Stray Kids. Un petit défi, vu que je sais que tu aimes apprendre les chorégraphies de K-pop, danse une partie pour nous. À un moment donné, je vais pas pouvoir danser toutes les danses. 날 잡아줄 사람은 아무도 없어 내 아픔 내 눈물을 타고 위로 빠져나가고 있어. De Park Re-Gu. Est-ce que tu m'aimes? Moi, une des meufs qui regarde tes vidéos presque depuis le tout début. Si tu me supportes depuis le début, oui je t'aime. Sinon plutôt NCT Little, NCT Dream ou NCT U. Je suis plus NCT U, NCT Little, comme tu sais, le rap et tout. La bise à toi et merci encore. Maintenant on passe aux questions de Eve B. Top 5 de tes animés préférés? Red Ice Sword, Akame ga Kill, Noragami,
Kamisama Hajime Mashita, IQ, top 5 de tes groupes K-pop. GOT7, Seventeen, Stray Kids, BTS, NCT je dirais. L'animé ou le manga le plus émouvant pour toi? Alors l'animé ça restera toujours Akame ga Kill, j'ai beau le regarder encore et encore, je pleure toujours au même endroit. Maintenant on passe aux questions de Zexion. C'est compliqué hein, je sais qui se cache derrière ce pseudo, je la connais même très bien. Quelques petits défis et questions. Danse le refrain de You and Me de Card, je sais que tu l'adores, rire diabolique. Vous voyez, même sa photo de profil c'est Monokuma, ça révèle sa double face. Deuxième question. Préférerais-tu faire du volley avec Kageyama pour manger un barbecue à la fin? Danse de la viande. Faire du basket avec Akashi et entrer dans la zone avec lui. Il faut juste éviter de saigner du nez devant lui. Je ne révélerai jamais cette anecdote à mes abonnés. C'est beaucoup trop gênant. Plonger avec Haru et admirer les torses de tous les autres persos, et lui bien sûr. Cette question est affreuse pour mon mental. Mais ma passion reste quand même les abdos, donc je vais dire nager avec Haru et mater tous les beaux gosses. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I'm sexy and I know it. Présente tous tes posters en moins de 1 minute. Bon, si tu arrives pas, rajoute 30 secondes. En n'oubliant pas de dire tous les membres dessus et le groupe. Attention, pas le droit de couper les déplacements montage. 1 minute pour présenter mes posters. Et en plus, j'ai NCT 18 membres. Allez m'entendre courir comme jamais, mais c'est pas grave. Je l'ai fait en moins d'1 minute. Défi réussi, j'ai paniqué ma vie. Et enfin, la dernière, montre-nous tes talents pour chanter l'opening de Yuri on Ice, espérons que ce soit mieux que notre duo. Pas vous faire ça, vraiment, vous allez souffrir là après m'avoir entendu chanter. Can you hear my heartbeat? Destined on the blade, you set my heart on fire. So stop us now, the moment of truth. Yes, we were born to make history. Les questions de Stray Kids Love. Déjà, j'aime beaucoup ton pseudo. Coucou, j'adore tes vidéos. Je t'ai découvert grâce à l'unboxing de mixtape. Beaucoup de personnes m'ont connu grâce à ça. Ma question est, si tu as l'occasion d'aller en Corée et de visiter une seule agence et de rencontrer un seul groupe, lequel choisirais-tu? En prenant en compte que le 10 juin je vais au concert des GOT7, j'aimerais aller appeler 10 et rencontrer les Seventeen parce que dedans il y a mon UB et que les Seventeen, voilà quoi. En plus je pourrais faire la conne avec Seungkwan, donc c'est cool. Question de Macné Diabolique. Comment as-tu découvert la K-pop? Et je te donne comme défi de présenter un groupe de K-pop de ton choix en te faisant passer pour une non-fan. En fait je regardais des stages de cosplay d'IQ et à un moment il y a une musique qui m'a interpellée dans la prestation et j'ai cherché ce que c'était et c'était BTS I Need You, et après j'ai écouté Save Me, après j'ai écouté EXO, après j'ai découvert Big Bang. Alors je sais quel groupe je vais choisir. Je vais choisir les BTS. Faut que je me mette dans le personnage là. Aujourd'hui, vous présentez un groupe de K-pop qui a été en Amérique. Je vais vous présenter BTS. Et mes oreilles saignent. Alors tout d'abord, je vois que le leader s'appelle RM. Ils ont quoi avec les lettres? Déjà le groupe il s'appelle BTS, alors pourquoi le leader il s'appelle RM? Il compte faire toutes les lettres de l'alphabet ou quoi? Après on a Suga, le mec il se fait passer pour du sucre. J-Ho, en commentaire. Jin, V. Ensuite on a Jimin, je pense que ça se dit Jimin. Et enfin le dernier on me dit que c'est Jungkook. Voilà. Petit challenge. On passe aux dernières questions. Il s'agit des questions de Army Forever. Ton groupe de K-pop préféré, girl et boys? Seven et filles, Blackpink. Ton UB, Joshua des Seventeen. Ton bias dans les BTS, Jungkook. Les GOT7, Yugyeom. Blackpink, Lisa. Red Velvet, Joy. Ton manga préféré, je dirais Red Eye Sword d'Akame ga Kill. Tu as quel âge? Je vais avoir 17 ans le 14 mai. Ton drama préféré, The Descendant of the Sun. Merci à tous pour m'avoir posé toutes ces questions et m'avoir proposé ces petits défis. On a une là que je retiens là. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Je vous remercie d'être présent sur la chaîne, de regarder mes vidéos, de me laisser des commentaires adorables à chaque fois. Sur ce,
On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.